Hey, salut tout le monde, c'est Kev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant. Donc, comme vous le savez, la période est un petit peu creuse au niveau de Pokémon. On se fait littéralement chier. Voilà, on va se le dire. Il y a eu les fêtes, etc. Et puis la nouvelle série sort que fin du mois. Et encore, on n'aura même pas tous les items. Je crois qu'on n'aura que les duo packs et les tripacks. Donc voilà, ça laisse du temps devant soi pour un petit peu s'intéresser au hobby de Pokémon un peu plus en détail. Et en ce qui me concerne, je me suis un petit peu intéressé sur le sujet de la restauration de cartes, donc de cartes Pokémon principalement, mais sur le domaine de la restauration de cartes en général, donc cartes de sport, cartes Yu-Gi-Oh, etc., etc. Et je suis tombé sur, on va dire, la référence dans ce domaine, en tout cas aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est un petit peu controversé, on va dire. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte de ça. Euh, il y a plein de vidéos, et cetera, où il se fait attaquer par des youtubeurs, des journalistes et tout, par PSA même, donc ça va être tout le sujet de notre vidéo. Hem et voilà, je suis tombé sur Kurt, donc sa société s'appelle Kurt Card Care et donc c'est une société qui, enfin, c'est une société d'une personne, hein, donc c'est Kurt, le gars, et il fait un kit, en fait, de restauration de cartes. Pour tout vous dire, en fait, bah, j'ai acheté son kit, sur un site hollandais, parce que moi j'habite en Belgique, donc ça va plus vite et j'ai d'ailleurs, pour une prochaine vidéo, j'ai d'ailleurs un projet qui est en cours, c'est, celui-ci. Donc là, en fait, je suis en train de d'aplatir, la carte, hem et je suis aussi, hem, en cours de rattrapage de certaines griffures et rayures sur, l'holographique, mais il me manque un produit. Donc, voilà, j'ai commandé, le kit, mais il manquait ce produit-là. Je pensais qu'il était inclus, mais ça il l'était pas. Donc j'ai commandé ce kit pour rattraper les rayures, et une fois que je l'aurai reçu, bah, je pourrai vous sortir la vidéo sur est-ce que restaurer une carte, ça marche ou pas. Donc voilà, j'ai acheté le kit. Pour tout vous dire, j'ai, le carton qui est là, hein, qui est juste ici. Donc j'ai pas mal, d'accessoires, voilà. On ira voir ça plus en détail lorsque je ferai la vidéo. J'ai vraiment hâte parce que des résultats que j'ai vus en tout cas sur la chaîne YouTube, du gars et même d'avis de ses clients, c'était très intéressant. Mais donc je me suis penché sur le sujet parce que vous savez, la restauration de cartes Pokémon, j'ai l'impression que en France, ou en tout cas chez les francophones, c'est assez tabou. J'ai l'impression que les gens ont facilement peur, quand on parle de ce genre de sujet. Les gens ont peur qu'on touche à leurs cartes, ont peur que, on altère leurs cartes, peut-être à juste titre, voilà. Mais en tout cas, il est vrai que j'ai vu beaucoup, beaucoup de vidéos ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Je me suis énormément penché sur le sujet. J'ai regardé beaucoup de vidéos de ce fameux Kurt. Sur sa chaîne YouTube, il y en a plein. Il y a des longues vidéos, il y a des replays de sessions live qu'il fait tous les mercredis soirs. Enfin, pour lui, c'est mercredi soir, mais pour nous, c'est jeudi 4 heures du matin. J'ai regardé aussi des vidéos de d'autres youtubeurs qui font ce genre de restauration avec le même kit, mais qui font ça pour leur propre business. Donc, ça veut dire que s'ils utilisent ce produit-là de cette personne, de ce fameux Kurt, c'est que ça doit sûrement bien, bien marcher. Et je me suis rendu compte en faisant des recherches que déjà bah, les résultats étaient hyper intéressants et ça donnait envie d'essayer. C'est pourquoi là je suis en train de faire un test sur cette carte-là. Mais je me suis rendu compte aussi que contrairement à chez nous en Europe, aux États-Unis, c'est un sujet qui est ultra, ultra, ultra controversé. Il y a vraiment des gens et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mes recherches, les États-Unis, c'est vraiment un autre monde, hein, vraiment au niveau de la méchanceté. Hem, Encore une fois, je connais pas ce fameux Kurt, j'ai parlé avec lui, sur Instagram. Il m'a répondu, il m'a même envoyé des messages audio et cetera. Le mec est vraiment hyper cool et donc rien que pour ça, je me promets d'être objectif quand je vais faire, les tests de ces produits. Si je vois que ça marche pas très bien, je le dirai. Si je suis choqué par les résultats, je le dirai aussi. Je vais pas surjouer, voilà. Vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui surjoue. Hem Mais voilà, j'ai fait des recherches et en fait, il y a eu un scandale il y a à peu près un an de ça. Donc je m'y connais pas du tout en cartes de sport. Il avait récupéré une carte d'un certain, je crois, Jackie Robinson. Alors vraiment désolé, je crois que c'est un gars qui fait du baseball, je crois. Désolé si c'est pas le cas. Mais c'était une très vieille carte qui datait des années 1950, je crois. C'est pour ça aussi que les cartes de sport, c'est très populaire là-bas, c'est parce que ça existe depuis vraiment très longtemps.
et c'est une carte qui était vraiment ultra rare, qui était dans un très mauvais état et en utilisant ses propres produits et malheureusement ou heureusement, libre à vous de juger, mais il a mis en avant sa restauration et il a mis en avant qu'il allait soumettre cette carte à PSA et il a montré le résultat de la carte. Et il s'est avéré qu'en ayant fait cette restauration, au lieu de choper un A pour authentique, il a réussi à avoir un 2.5, ce qui est énorme pour une carte de 1950. Je vous avoue que je n'ai pas du tout notion de la valeur de cette carte-là, donc je ferai des recherches et je vous mettrai à l'écran le prix estimé de cette carte-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il a donc réussi à restaurer une carte et spoiler alert, c'est pas la seule carte qu'il a réussi à faire passer. Donc il a réussi à récupérer cette carte, à la soumettre à PSA et PSA n'a absolument rien vu, l'a noté et a mis un 2.5. Ce qui est, je pense, pour une carte de 1950, encore une fois, je suis pas très expert, moi comme vous le savez, je suis dans Pokémon, mais je pense que 2.5 pour une carte qui date de 1950, je crois que ça doit être vraiment une dinguerie. Je pense que ça doit être comme choper un PSA 8 sur des cartes Pokémon qui sont très très mal imprimées ou PSA 9. Voilà. Je crois qu'il y a des cartes qui n'existent même pas en 10. Donc, je pense que si vous ajoutez ça à une carte de 1950, donc ça va faire 3 quarts de siècle, hein, bah, je pense que ça doit être vraiment une dinguerie de choper un 2.5. Et il s'est avéré qu'il a chopé ce 2.5. Il l'a mis en avant sur les réseaux. Et là, ça a créé une tempête une vague de haine, une vague de hate, des messages haineux, etc. J'ai regardé des vidéos, je me suis forcé sur YouTube de personnes qui parlaient du sujet. Et honnêtement, encore une fois, je vous dis, le Kurt, je le connais pas trop. À part ces nombreuses vidéos que j'ai regardées, et donc parfois dans ces vidéos live notamment, il se confie un petit peu. Euh, il en dit un peu plus sur lui. Il a l'air d'être une personne vraiment, vraiment bien, quoi. Et puis en vrai, mis à part le fait que il restaure des cartes, je vois pas ce qu'il fait de mal. Alors après, oui, il y a ceux qui me diront, oui, mais il restaure des cartes. Parce que ce qu'il aime beaucoup faire, par exemple, c'est acheter des cartes PSA 4, 5 ou 6, les restaurer. Donc si c'est une histoire de griffure sur le lolo, ou si c'est la carte elle est sale, ou s'il y a un petit enfoncement, ça en fait il sait réparer. En tout cas sur le court terme il sait réparer. Euh, donc ce qui est arrivé c'est qu'il a resoumis cette carte à la gradation. Alors maintenant je comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'il ne leur renvoyait pas chez PSA, parce que je pense qu'il a été un petit peu banni en fait, je pense de, de cette société-là. Mais il envoyait par exemple des PSA 5 ou 6 chez Beckett, qu'il avait restauré. Et je vous mettrai des exemples dans la vidéo pendant que je parle. Mais ils sont revenus parfois en 8 ou parfois en 9. Ou parfois il achetait des 8 et ça revenait en 10. Enfin voilà. Euh, Ça veut dire que ces produits, que vous le vouliez ou non, ça marche. En tout cas, c'est pas détectable avec les outils des sociétés de gradation. Et je pense que c'est là que PSA s'est senti ultra touché dans son ego. C'est que le mec a restauré une carte, une très vieille carte en plus, avec ses produits. Il a mis ça en ligne sur les réseaux, ça a été rendu public. Il a en plus parlé de cette histoire au moment où il a reçu la notation. Donc ça veut dire que PSA ne pouvait pas le red flag avant, donc au moment de recevoir sa carte. Donc ils n'étaient pas au courant de ça. Et ils ont tout simplement décidé de décertifier non seulement cette carte-là, mais aussi les autres cartes de son envoi, sauf une, je crois. Je crois que c'est une Victor Wenbenyama. J'avais entendu que celle-ci, pour quelconque raison, elle n'a pas été décertifiée. Mais en tout cas, toutes les cartes ont été décertifiées. Mais ça pose problème parce qu'en en fait, PSA ne s'est pas rendu compte qu'il a utilisé des produits pour restaurer la carte. Donc en fait, ils ont vraiment décertifié bah, au faciès en fait. C'est comme parfois il peut y avoir des scandales parce que la police contrôle des gens au faciès. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. PSA a vraiment décertifié son envoi à la faciès parce qu'il savait, ou ça a été ça a été rendu public, qu'il avait restauré ces cartes-là. Et sûrement que pour leur ego et pour pas que ça fasse trop scandale, parce qu'en vrai, quand vous regardez les grandes lignes, bah, ça veut tout simplement dire que PSA n'a pas les outils pour détecter des cartes qui ont été restaurées, ou en tout cas qui l'ont bien été.
Donc, bien sûr, si vous faites n'importe quoi avec les produits de Kurt, j'imagine que vous allez déjà, dans un premier temps, abîmer votre carte et de 2, elle va revenir soit dans un plus mauvais grade que ce qu'elle n'était, ou soit même elle va revenir en noté altered. Donc, ça pose problème, honnêtement. C'est un scandale qui date d'il y a 1 an, mais en faisant mes recherches, je trouve ça assez fou que PSA, qui est vraiment la référence dans le domaine de la gradation, qui a en plus racheté dernièrement Beckett. Je trouve ça fou qu'avec les millions de cartes qu'il vérifie, qu'il n'ait pas de technologie qui permette de détecter les cartes qui ont été restaurées. Et ça me pose aussi une autre question, ça veut dire, est-ce que justement les produits de Kurt sont si bons qui ne sont pas détectables? Parce que peut-être que c'est pas la faute de PSA et c'est les produits de Kurt qui sont ultra, performants. Mais dans ces cas-là, alors je vous avoue que je comprends pas la vague de haine que cette personne a reçue, pour tout simplement des produits, qu'on peut considérer donc peut-être trop bons. Donc, voilà, ça pose débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte de Jackie Robinson, avait subi un traitement assez particulier, donc qui s'appelle le soaking. Donc ça veut dire qu'en fait, il fait tremper la carte dans un liquide chimique dont lui seul a la recette, je pense, ou une petite poignée de personnes. Et en fait, ce que les gens en fait, n'étaient pas d'accord, c'était qu'on n'a pas assez de recul sur cette pratique et que peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quelqu'un qui achète cette carte-là en 2.5, les défauts vont peut-être revenir au fur et à mesure du temps. Ça, c'est une chose que je peux entendre, honnêtement. C'est une chose que je peux entendre et c'est vrai que si vous achetez une carte, dans un certain état avec une certaine note chez PSA, par exemple, et que dans 10 ans, vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a des défauts qui reviennent, ça, j'entends, ça peut être, voilà, ça peut être problématique. Donc les gens lui réclamaient de révéler, les composants qu'il utilisait ou de faire des tests dans un laboratoire pour simuler, heu, beaucoup de temps qui passe pour voir si, les cartes qu'il avait restaurées qui c'est vrai, hein, il suffit de voir à la caméra, sont dans un bien meilleur état. Est-ce que ces cartes-là reviennent au fur et à mesure dans leur état initial? Je vous avoue que je suis pas sûr, honnêtement, parce que quand, pour moi, vous réparez des petits enfoncements dans les cartes ou vous réparez les rayures, qu'il y a sur une carte, je vois pas pourquoi ça devrait revenir. Quand vous faites un coup de polish sur votre voiture, en fait, c'est la même pratique. C'est vous avez un objet et vous voulez juste le sublimer. Donc quand vous mettez un coup de polish sur votre voiture parce que peut-être, quelqu'un vous a rayé la voiture ou quoi et que le rayure part, et bah, les rayures partent. Il y a pas de raison qu'après 5 ou 10 ans, les rayures reviennent à la surface. C'est pas quelque chose de vivant, en fait, une rayure. C'est vraiment été fait sur un objet, heu inerte. Donc voilà, honnêtement, je voulais vous parler de ce sujet parce que je pense que la restauration de cartes va devenir un sujet de plus en plus, mainstream, je pense, dans notre domaine. Moi, je trouve la pratique vraiment exceptionnelle, que ce soit pour votre collection personnelle de cartes qui a des classeurs, par exemple, et vous vous rendez compte qu'il y a des petits défauts qui apparaissent, bah, voilà, vous avec, peut-être parfois seulement 10 minutes, vous pouvez réparer des choses. Parfois, il y a des procédés comme, celui que je suis en train de faire qui peut prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, le meilleur ami, dans ce genre de process et bien, c'est le temps. Parce que, bah, ça, par exemple, des cycles d'aplatissement, c'est 12 heures, donc c'est une nuit ou c'est une journée. Et j'en suis au 3e là, par exemple, donc j'ai vraiment hâte de vous faire la vidéo avec les résultats. Et encore une fois, voilà, dès que je reçois le kit pour, ça s'appelle le recovery, kit. Dès que je reçois le kit avec justement le petite, solution légèrement abrasive, pour, travailler sur les rayures de la carte, j'ai vraiment très hâte de vous faire cette vidéo-là et de vous montrer les résultats. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait restaurer des cartes chez des gens? Je sais que sur Instagram, il existe 2-3 personnes qui proposent ces services-là et qui proposent leur propre kit. Donc, voilà, dites-moi quel est votre point de vue dessus. C'est une première vidéo pour vous initier au sujet de la restauration. Je pense qu'il va y en avoir pas mal sur la chaîne si, je l'espère, les kits que j'ai achetés, fonctionnent parce que j'ai pas mal de cartes où on peut voir, des résultats et pourquoi pas par la suite, passer sur des cartes de plus en plus coûteuses et avec beaucoup plus de challenge. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur, heu, cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.